Alléluia. Encore bénir Dieu pour le message qu'on m'a donné ce matin. Afin que ce soit par son Esprit Saint. Que ce soit par lui et non par la chair et non par notre intelligence. Mais qu'au travers de ce message, des âmes soient guéries. Des âmes se convertissent véritablement à Christ. Afin qu'au travers de ce message, des cœurs soient restaurés. Seigneur, ce matin, nous venons te présenter cette parole. Parce que nous croyons au nom de Jésus que c'est toi qui fais toutes choses. Seigneur, nous sommes là devant toi parce que nous voulons écouter ta voix. Parce que nous voulons écouter, Père éternel, ton message. Parce que nous voulons écouter tes recommandations. Parce que, Père éternel, nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons marcher sous ta direction. Conduis-nous et délivre-nous par ce message. Utilise-moi ce matin comme un instrument. Afin que ce soit toi, Seigneur, qui transmette. Que ce ne soit pas ma personne. Que ce ne soit pas mon intelligence. Mais que ce soit toi, Père éternel, au travers de ma voix. Au travers de ce corps que tu m'as donné. Que ce soit ta voix. Que ce soit ton message qui soit libéré. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Je bénis encore le Seigneur pour la vie du pasteur et de maman Christine. Je bénis le Seigneur pour mon épouse et je bénis le Seigneur aussi pour vos vies. Amen. Le thème de ce matin, nous sommes en train d'aller vers la fin d'année, petit à petit. Le thème de ce matin, c'est 7 recommandations pour finir l'année 2022. Alléluia. 7 recommandations pour finir l'année 2022. Notre verset de base ici ce matin est dans Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Les fins d'année sont des périodes de haute tentation. Amen. Les fins d'année sont des périodes de haute tentation en ce qui concerne le péché. Nous sommes en décembre et nous savons comment la période de décembre est remplie. Comment la période de décembre, comment le mois de décembre est un mois où il y a beaucoup de choses qui se passent. Les hommes s'amusent, les hommes s'enivrent, s'enfoncent à volonté dans l'impudicité et dans la débauche. Amen. Dans l'impudicité et dans la débauche, et cela partout dans le monde entier. Ce n'est pas seulement ici, c'est partout. C'est une période où les hommes se laissent à cœur joie. Parce qu'ils se disent c'est la fin d'année. Alors on va se libérer. Amen. Alors on va se donner. On va faire sortir toute la puissance qu'on a. Toute la force qu'on a doit sortir. C'est ainsi, c'est aussi une période où il y a assez de décès et d'accidents à cause de la densité des trafics routiers et aériens qui augmentent dans toutes les grandes villes du monde. Amen. Comment devons-nous nous tenir pendant cette fin d'année en tant qu'enfants de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Il y a des accidents. Tellement le trafic est dense. Les gens sont pressés. Ils veulent vite arriver. Les gens veulent aller très vite pour ne rater aucun moment de ces préparatifs, de ce mois de décembre. Je pense peut-être que c'est le mois où il y a plus d'accidents. Parce que tout le monde veut s'amuser durant le mois de décembre. Tout le monde veut bien passer.
son réveillon. Tout le monde veut bien passer sa fin d'année. Amen. Nous devons avoir une autre attitude, un autre comportement. Nous devons chercher comment Dieu veut que nous puissions, en tant qu'enfants, passer cette période. Il y a aussi, durant ce mois de décembre, le fait aussi de revoir un peu sa vie. Ce message aurait pu être donné quasiment le 11 décembre ou le 25 décembre. Mais il est mieux de le donner maintenant. Parce qu'on ne va pas attendre le 25 décembre pour commencer à préparer des messages à transférer. Des messages vides. Des messages sans rien à l'intérieur. C'est maintenant que nous devons commencer à préparer comme enfants de Dieu notre fin d'année, notre temps de fête, notre traversée. C'est maintenant cette période qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons commencer à rechercher véritablement ce que Dieu attend de nous. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne faites pas en sorte que la fin soit pire que le commencement, soit pire que le début. En tant qu'enfant de Dieu, on a la possibilité d'avoir une bonne fin. Mais nous savons que ce mois est un mois où il y a trop de tentations. Trop de tentations. Le péché frappe à notre porte chaque matin. Le péché nous colle chaque jour. Mais comment devons-nous faire? Première recommandation, se rapprocher plus de Jésus. Amen. Se rapprocher plus de Jésus. Nous ne devons pas oublier que nous sommes des enfants de Dieu et non des enfants de Dieu pour un certain moment. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils sont des enfants de Dieu juste pour un certain moment. Et à un autre moment, ils peuvent se donner à autre chose. C'est que quand ça plaît, quand ça leur plaît, ils sont enfants de Dieu. Mais quand on arrive à la période de fin d'année, où il faut véritablement s'amuser, où le péché est tellement bon, le désir de la chair frappe tellement à notre porte, là on dit, pour le moment, Dieu va comprendre. À cette période-là, on n'est plus enfant de Dieu. Amen. À cette période-là, on veut plonger un pied dans le monde et un pied dans Dieu. Mais nous devons comprendre que nous ne sommes pas enfants de Dieu pour un moment. Quand nous avons accepté de faire de Jésus notre Seigneur et Sauveur, en Jean 1,12, nous avons accepté de donner notre vie et de devenir complètement enfants de Dieu. Complètement enfants de Dieu. En cette fin d'année, ou pendant cette fin d'année, notre comportement doit honorer Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, notre comportement doit honorer Dieu. De la même manière dont vous cherchez que le comportement de vos enfants vous honore, de la même manière, vous devez aussi, en tant qu'enfant de Dieu, honorer votre Père. Honorez votre Père. Parce que nous sommes bien durant le début d'année, janvier, jusqu'à novembre. Mais dès que décembre arrive, on perd le contrôle. Dès que décembre arrive, on se laisse emporter par les événements, par cette fin d'année. On se laisse emporter par les festivités, les préparations, les préparatifs. Et sans se rendre compte, on sort de ce que Dieu attend de nous ou de comportement que nous devons avoir.
Et c'est quand l'année arrive, on aura traversé, qu'on va encore revenir vers Dieu pour dire qu'est-ce que Dieu attend, qu'est-ce que Dieu va me promettre ou Dieu me promet durant cette année. C'est quand on arrive au 31 décembre, à minuit, qu'on commence à prendre nos téléphones pour souhaiter bonne année. C'est maintenant que nous devons commencer à nous préparer nos messages. C'est maintenant que nous devons avoir un comportement qui honore Dieu. Luc 10, 41, 42. Luc 10, 41, 42. Luc 10, 41, 42. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. En 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu s'agitent durant les fêtes. Beaucoup d'enfants sont comme Marthe. Ils veulent tellement bien préparer les fêtes. Ils veulent tellement bien organiser la fin d'année qu'ils deviennent comme Marthe. Qu'ils se donnent à trop de choses inutiles. Ce passage nous montre la différence de deux personnes. Le comportement différent de deux personnes. L'une qui est trop prise par les préparatifs. Comment elle va recevoir Jésus? Elle va même se plaindre auprès de Jésus. Pour dire, mais cela ne te fait-il rien? Que je sois seule en train de travailler, en train de préparer. Entre-temps, ma sœur, elle ne fait rien. Combien de personnes aujourd'hui sont déjà lancées dans les préparatifs de la fin d'année? Combien de personnes sont déjà en train d'organiser leur réveillon, leur traversée? Amen. Mais nous voyons Marie. Qu'est-ce que Marie fait? Marie vient au pied de Jésus. Marie vient auprès de Jésus. Marie se rapproche de Jésus. C'est vrai, Marthe n'avait pas tort. Quand nous recevons des visiteurs chez nous, nous voulons qu'ils soient à l'aise. Quand nous recevons des personnes influentes ou importantes, nous voulons que ces personnes ne manquent de rien. Que tout soit prêt à l'instant, à l'heure. Et c'est ce que Marthe voulait faire. Mais juste que Marthe avait oublié l'essentiel. Qu'en fait, Jésus n'était pas venu pour tout ce qu'elle préparait. Jésus était venu uniquement pour leur cœur. Marthe serait tout simplement à l'auprès de Jésus. Et le reste devait suivre. Mais qu'est-ce que nous faisons? En cette période, au lieu de nous rapprocher de Jésus, nous nous éloignons de lui. Au lieu de nous rapprocher de Jésus, nous sortons même de la maison. Beaucoup d'enfants ont perdu leur vie. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie en décembre. Pourquoi? Parce qu'au lieu de rester avec leurs parents, ils sont allés fêter dans la nuit avec des amis. Et au petit matin, on appelle pour dire l'enfant n'est plus. Comment mon enfant n'est plus? Parce que l'enfant a préparé autre chose que ce qu'avait préparé le Père. Dieu n'est pas contre le fait qu'on prépare cette fin d'année. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il organise chaque chose. Donc Dieu n'était pas contre Marthe. Mais à l'instant même, ce n'était pas l'instant pour Marthe d'organiser la venue de Jésus ou la présence ou le repas même que Jésus devait prendre. Marthe devait venir auprès de Jésus. Marthe devait se rapprocher de Jésus.
En cette fin d'année, cherchons à nous rapprocher de Jésus. Cherchons à rapprocher nos familles de Jésus. Cherchons à rapprocher nos enfants de Jésus. Cherchons à nous rapprocher nous-mêmes de Jésus. Parce que tout ce que nous allons préparer, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que nous gardons? Parce que la Bible nous dit, Marie a choisi la bonne part, ce qui ne lui sera pas ôté. Mais tout ce que tu prépares aujourd'hui peut être ôté aujourd'hui. Qui te dit qu'après avoir préparé ou élaboré ton plan de fin d'année, tu vivras? Qui te dit que tu verras le 31 décembre? Est-ce que tu as cette garantie-là? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de te rapprocher de Jésus. Celui qui te donne la vie éternelle. Parce que Jésus ne te sera jamais ôté. Jésus ne nous sera jamais ôté tant que nous nous rapprochons de lui. En décembre, le monde veut t'éloigner de Jésus. En décembre, le monde veut t'éloigner de la parole de Dieu. En décembre, le monde veut changer ton comportement. Afin que tu sois un enfant de Dieu, de janvier à novembre. Mais en décembre, tu ne l'es plus. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu leur vie en décembre. Parce qu'ils se sont dit, je vais juste m'amuser une seule soirée. Je vais juste prendre un temps. D'autres sont tombés dans le péché. Le péché qu'ils ont évité depuis des années. Depuis le début de l'année. Mais en cette fin d'année, il a fallu une seule heure, un seul instant pour qu'ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont éloignés de Jésus. Parce qu'ils ont passé leur temps à organiser leur fin d'année. Parce qu'en mars, ils se sont donnés à trop de choses qui n'étaient pas utiles et qui n'étaient pas essentielles. Qui n'étaient pas la priorité. Quand nous mettons que la priorité dans nos vies, c'est Jésus, alors nous nous rapprochons de Jésus. Quand nous prenons conscience et nous réalisons que cette fin d'année sera excellente seulement si nous sommes en Jésus, alors nous allons chercher à nous rapprocher plus de Jésus. Ésaïe 55, 7, 8 nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. La volonté de Dieu est que nous soyons plus proches de Jésus-Christ et non de tout ce qui entoure les festivités de la fin d'année. Et non de tout ce qui remplit ce mois de décembre. Nous sommes trop pressés dans nos véhicules durant le mois de décembre. Nous sommes trop agités durant le mois de décembre. Nous sommes trop violents durant le mois de décembre. Nous sommes trop charnels durant le mois de décembre. Et l'ennemi nous regarde. Il n'attend que ça. Notre temps de faiblesse. Parce que durant le mois de décembre, nous sommes faibles. Durant le mois de décembre, nous faisons des concessions. Durant le mois de décembre, nous permettons à l'ennemi de nous frôler. Durant le mois de décembre, nous venons nous jouer avec l'ennemi. Pourtant, nous savons que nous sommes en combat. Mais durant le mois de décembre, nous baissons notre vigilance. Au lieu de chercher, durant ce mois, à plus nous rapprocher de Dieu, nous faisons comme Marthe. On commence à chercher comment je vais faire. Oh non, ça doit être prêt. La Noël doit être comme ça. En fait, je dois passer la Noël ou la fin d'année chez tel parent.
tu organises bien les choses. Tu veux te rapprocher de telle ou telle personne. Mais est-ce que tu as d'abord veillé à te rapprocher de Dieu? Est-ce que tu t'es rapproché de Dieu en cette fin d'année? C'est bien. De janvier à novembre, tu étais plein dans Dieu. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. De janvier à décembre, tu étais plein de Dieu. De janvier à décembre, tu étais au pied de Jésus, comme Marie. Mais il a suffi juste un instant pour que tu commences à t'agiter. Pour que tu commences à courir dans tous les sens. Pour que tu commences à faire comme Marthe. Oh, il me manque le piment. Oh, il me manque telle chose. Oh, il me manque ça. Oh, il me manque la tenue. Oh, les enfants n'ont pas encore. Oh, la fin d'année des enfants. Oh. Et du coup, c'est plus Dieu qui est en priorité. Mais Marie savait ce qu'elle voulait. Alléluia. Marie savait ce qu'elle voulait. Marie savait que Jésus devait certainement manger. Marie savait que la maison devait être propre. Marie savait qu'il fallait ranger pour que les choses ne soient pas sales. Mais Marie a vu l'essentiel. Que pour le moment, les temps sont devenus durs. Nous sommes en fin. Nous sommes à la fin. Et à cette fin-là, au lieu de chercher à préparer toutes ces choses-là, moi je vais chercher celui qui a la vie. Je vais chercher à me rapprocher. Parce qu'en cette fin d'année, si je suis trop pressé, je vais partir. Et toutes ces choses-là. Mais je vais aller au pied de celui qu'on ne pourra jamais enlever dans ma vie. Je vais choisir la bonne part. Jésus. Qui veut choisir Jésus aujourd'hui? Qui veut en ce mois de décembre se rapprocher de Jésus? Alors mon frère, ce matin, cherche à te rapprocher véritablement de Jésus. Ce n'est pas mauvais d'organiser parce que je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas mauvais de préparer. Mais faisons tous les préparatifs que nous voulons avec Jésus. Que Jésus soit le premier. N'élimine pas un programme parce que tu dois préparer un autre. Pire encore quand ce programme que tu dois préparer est charnel. Pire encore quand ce programme-là n'est pas la priorité. Notre priorité reste Jésus. Alors cherche davantage à te rapprocher en ce mois de décembre. On parle plus de décembre parce que le décembre est le mois qui a enlevé plus de personnes à Jésus. C'est le mois où on se donne à beaucoup de choses. C'est le moment où les enfants de Dieu perdent véritablement leur attachement, leur alliance. C'est le moment où les enfants de Dieu tombent dans l'iniquité, tombent dans l'impudicité. Les hommes tombent dans l'infidélité, la débauche, le vol. On veut tellement satisfaire qu'on est appelé à voler. On est amené à voler. On est tenté par l'ennemi durant le mois de décembre. Alors frères et sœurs, cherchons vraiment à nous rapprocher de Jésus-Christ. Dieu veut que dans chaque famille, nous puissions nous rapprocher de Jésus en cette fin d'année. Que ce soit Jésus qui soit l'essentiel, qui soit la bonne part. On va faire des parts de nourriture. On va faire des parts pour chacun. Mais que dans votre famille, en ce mois de décembre, durant ce mois de décembre, que ce soit Jésus qui soit la bonne part. Amen. Afin que comme Marie, vous restez au pied de Jésus. Vous vous rapprochez de Jésus. Alléluia. En deux, veillez sur votre marche. Si on veut, veillons sur notre marche. Alléluia.
Nous devons redoubler de vigilance dans la prière afin de tenir ferme face à la tentation. Pour ceux qui sont spirituels, le monde faible. Et aussi pour ceux qui sont forts, car le diable nous a tous comme cible. Que tu sois fort, que tu sois faible, je l'ai dit au début, le diable ne regarde pas ça. Parce que c'est en ce mois de décembre-là qu'on baisse les armes. Mais nous devons veiller sur notre marche. Nous ne devons pas nous laisser aller. La tentation est à notre porte. Elle nous colle. La séduction du monde est durant ce mois de décembre encore plus fort. Veille à ta marche spirituelle. Que tu sois faible ou que tu sois fort, veille à ta marche spirituelle. Ne te dis pas que tu es trop fort. Donc ce mois de décembre-là, rien ne peut t'arriver. Mon frère, tu vas te retrouver à la frontière et tu ne pourras plus rien faire. Tu n'as pas encore vu ce péché qui peut te faire tomber. Mais si tu baisses les armes, toute ta vie spirituelle sera au sol, sera à terre. Parce que l'ennemi est en train de te regarder. Tu es sa cible actuellement. Il t'a regardé chanter, danser durant tous les mois de l'année. Mais il savait qu'il y a un mois où c'est difficile pour toi. Il sait que quand tu étais dans le monde, tu aimais telle ou telle chose. Et il sait comment t'amener ça. Comment orner la chose. Comment faire briller la chose pour que tu retombes. Il sait. Voici pourquoi nous devons veiller sur notre marche. Voici pourquoi nous devons veiller afin de ne pas tomber. 2 Pierre 2, 22 nous dit: Il leur est arrivé ce que dit un prophète vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Le chien est retourné à ses vomissures durant le mois de décembre. Durant le mois de décembre, il y aura des personnes qui ont abandonné les boîtes de nuit depuis. Qui ont mis fin à l'alcoolisme dans leur vie. Mais parce qu'ils ont dit que c'est le mois, c'est la fin d'année. Je peux quand même prendre un peu. Dieu n'interdit pas l'alcool. Je prends juste un peu, juste un petit verre de whisky. Et ce petit verre de whisky a entraîné plusieurs petits verres de whisky qui ont conduit à la bouteille de whisky. Et il s'est retrouvé là, dans le péché. Il s'est retrouvé là, dans le péché. D'autres se sont dit non, c'est juste mon frère. Il m'emmène chez ses amis aller m'amuser. Ton frère sait que tu es chrétien. Oui, mon frère sait. Il ne peut même pas faire. Non, mon frère sait. Mais ton frère t'a emmené dans un endroit où il ne fallait pas. Tu t'es retrouvé dans tes vomissures. Tu t'es retrouvé encore dans la boue. Parce que tu n'as pas préservé tes arrières. Tu n'as pas veillé sur ta marche. Tu t'es senti trop spirituel et tu as tenté l'ennemi. Tu es en cette période de décembre tenté l'ennemi et l'ennemi t'avait sur son viseur. Il n'attendait que la faille. Il n'attendait que l'occasion. Il y a des cibles qui sont difficiles à voir, mais qui ne sont pas impossibles à voir. Amen. Tu es peut-être difficile à voir, mais tu n'es pas impossible à voir. Le seul endroit où tu es en sécurité, c'est dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un autre endroit. Veillons sur notre marche spirituelle.
Arrêtons de nous sentir trop spirituels. Arrêtons de nous dire rien ne peut m'arriver. Je connais ça. Dieu là est avec moi. Je mange avec le Saint-Esprit. Mais faites attention. Quand vous vous approchez trop. Quand vous vous approchez trop de la frontière. Parce que vous avez confiance à votre soi-disant grandeur spirituelle. Beaucoup de scandales que nous entendons aujourd'hui, ce sont des personnes qui avaient une dimension spirituelle plus élevée que la nôtre aujourd'hui. Mais comment elles ont fait pour tomber? Beaucoup de personnes sont tombées durant des cérémonies de décembre. Comment elles ont fait pour tomber? Pourtant, les personnes vont te faire leur témoignage. Ça fait peut-être depuis combien d'années, 20 ans, qu'ils ont donné leur vie à Dieu. Ils sont mariés, ils ont de belles familles, ils ont de beaux enfants, ils ont un bon travail. Ils ont une vie de rêve avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Mais parce qu'à cet instant-là, ils n'ont pas veillé sur leur marche. Ils se sont crus trop spirituels. Qu'ils se sont dit, peuvent même s'amuser avec l'ennemi. L'ennemi les connaît, il ne pourra jamais toucher. Mais c'est à cet instant-là que la cible était sur le viseur et que la balle est passée. Amen. C'est à cet instant-là que toute ta vie spirituelle est revenue à zéro. La prière doit être une pratique courante de nos vies pour tenir ferme et aussi pour combattre les plans de l'ennemi contre nos vies et contre les vies de nos connaissances. Ne te dis pas que comme j'ai prié le matin, ça veut dire que cette prière m'accompagne toute la journée. C'est que je peux commencer à aller au marché, je peux commencer à aller au magasin, je peux commencer à faire mes programmes. Dieu sait que je suis spirituel. J'ai déjà prié. Dieu sait que je suis son enfant. J'ai déjà prié. Prie sans cesse. Prends toujours du temps pour Dieu. Demande à Dieu dans la prière. La prière, c'est une façon de parler. C'est comme une personne parle avec son ami, avec son père. Un enfant parle avec son papa. Prends le temps de parler à ton papa. Prends le temps de te mettre à part. De demander à ton père, est-ce que ce que j'envisage faire est bien? Est-ce que où j'envisage partir, c'est bien? Les forts tombent. Les faibles tombent. C'est pas parce qu'une personne est faible que c'est elle qui doit forcément tomber. Toi aussi le fort, tu tombes. Les pasteurs, les prophètes, les bishops sont tombés. Les plus gros scandales aujourd'hui dans l'église ne sont pas des personnes qui sont faibles spirituellement. Ce sont des personnes qui sont fortes spirituellement. Ce sont des personnes qui ont donné des messages quand on les écoute. On se demande où la personne a dormi. Comment elle a passé son temps avec Jésus pour avoir une telle révélation. Mais durant cette période de décembre, comme elle n'a pas veillé sur ses pieds, elle n'a pas veillé sur sa marche, elle est tombée. Veillons sur notre marche. Veillons, mais de manière spirituelle et non dans les bois de nuit. Les endroits de débauche ou dans tout autre qui n'honore pas notre Dieu. Ne nous laissons pas séduire par la tentation de l'impudicité, par la sirène des eaux qui règne assez en fin d'année. Parce que je vous assure, la fin d'année, c'est une période où on cohabite avec tout. C'est une période où les ténèbres se lèvent. La même manière tu fêtes, lui aussi il fête. Parce qu'il est dans la joie. Cette joie d'avoir repris des âmes qui étaient parties. Cette joie d'avoir humilié cet homme de Dieu. Alors vous marchez ensemble chaque jour. Chaque jour que tu te lèves, tu marches avec ton ennemi.
tu marches avec ton ennemi. Faisons très attention. Acte 2, 42, 47 nous dit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Veiller sur sa marche, c'est aussi de savoir partager. Amen. C'est aussi d'avoir une bonne relation avec son entourage. C'est aussi de répandre la paix et l'amour partout où nous sommes. Veiller sur sa marche. C'est aussi de ne pas se laisser séduire par n'importe quoi. Amen. En 3. Commence à faire le bilan. Dieu attend le meilleur de toi. Durant le mois de janvier, février, mars, jusqu'à novembre, jusqu'à décembre, tu as vécu une vie. Fais ton bilan. Pose-toi les vraies questions. Est-ce que durant ce mois, tu as véritablement servi Dieu? Est-ce que durant ce mois, tu étais vraiment avec Dieu? Est-ce que durant ce mois, tu as véritablement fait ce que Dieu te demandait de faire? Fais le bilan de ta vie. Amen. Les apôtres, quand ils sont sortis de la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils n'ont pas voulu garder ce Saint-Esprit pour eux, parce que c'était trop pour eux seuls. Amen. C'était trop pour eux seuls. Alors ils sont sortis. Ils ont commencé à parler de Jésus. Ils ont commencé à répandre ce qu'ils ont reçu. Est-ce que toi, quand tu as reçu Jésus, quand tu fais le bilan de ta vie, tu as servi Dieu? Tu as servi Jésus? Ou bien tu as servi tes intérêts? C'est à cette période de décembre que nous devons véritablement faire le bilan, la rétrospective de notre vie, afin de savoir si nous avons véritablement été dans la voie de Dieu ou nous avons suivi les recommandations de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait durant cette année? C'est bien beau de venir demander à Dieu, mais qu'est-ce que toi tu as fait durant cette année? Est-ce que tu as donné les offrandes comme il fallait? Est-ce que tu as répandu l'amour comme il fallait? Est-ce que tu as aimé ton voisin comme il fallait? Est-ce que tu as pardonné comme il fallait? Nous sommes en fin d'année. Il est temps de faire ton bilan. Si ton bilan est négatif, reviens auprès du Père. Il est encore temps pour toi. Je l'ai dit plus haut, n'attendons pas le 25 décembre pour transférer les images des versets bibliques ou des révélations d'une personne. N'attendons pas le 25 décembre pour répéter la même chose chaque année à la même personne. Je t'ai pardonné, je te pardonne encore. Pour souhaiter les vœux de prospérité, de bonheur, oui, c'est bien. Mais ne partageons pas ou ne transférons pas ce qui n'est pas sincère. Commence d'abord par faire le bilan de ta vie maintenant. Si véritablement tu as marché avec Dieu, si véritablement tu as marché dans les voies de Dieu, c'est bien beau de venir à l'église. Mais si ta vie n'a pas changé dans ta famille, cela ne sert à rien. Ton bilan est négatif. Si dans ta famille, les gens n'ont pas eu le témoignage de ta vie chrétienne, c'est que ton bilan, il est négatif. Si dans ton entourage, les gens ne savent pas que tu es chrétien par ton attitude, par ton comportement,
ton bilan il est négatif. Si tu n'as pas pris le temps de parler à quelqu'un de Dieu ou de l'amour de Dieu, ton bilan il est négatif. N'attends pas le 25 décembre ou le 31 décembre pour souhaiter des vœux à ton voisin que tu as depuis le 1er janvier. Ou n'attends pas le repas de famille pour venir comme ça embrasser des gens que tu n'aimes pas. Faisons le bilan de notre vie. Dieu attend de nous le meilleur. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu chaque jour? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu chaque jour? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Quand tu regardes ce que Dieu t'a donné et quand tu regardes ce que toi tu as donné à Dieu, quand tu mets sur la balance, qu'est-ce qui pèse? Est-ce qu'il y a l'équilibre? Je ne pense pas. Soyons sincères. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Faisons le bilan. Souvent, quand on a un projet et quand on tend vers la fin de ce projet, on fait le bilan de nos dépenses. Je m'amuse toujours à parler avec un de mes collaborateurs, un partenaire. Et on se dit souvent, on rigole. C'est à la fin d'un projet qu'on commence à calculer les 500 francs qu'on a pensé. On a dépensé. En temps, le projet coûtait peut-être 25 millions. Mais parce qu'on fait le bilan et qu'on se retrouve peut-être sans rien, on commence à calculer que mais j'ai dépensé 500 pour acheter le coca la dernière fois. Tu te souviens même de ce que tu as acheté de 150 au chantier. Parce qu'il te faut retrouver. Parce qu'il te faut faire le bilan de ces dépenses-là. Mais toi, quand tu regardes du 1er janvier au 31 décembre, est-ce que ton bilan a un équilibre avec ce que Dieu a fait pour toi? Luc 21, 1, 4 nous dit. Luc 21, 1, 4. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Est-ce que quand tu regardes ce que tu as donné à Dieu? Parce que quand on parle d'offrande, les gens pensent uniquement à l'argent. C'est vrai, l'Église a besoin de ça. Mais quand tu regardes dans ta vie qu'il y a une offrande à Dieu, est-ce que tu as véritablement donné à Dieu? Est-ce que tu as fait comme cette veuve ou bien comme tu as fait comme ces riches? En cette fin d'année, les gens sont en train de préparer la fin d'année. Ils ont même oublié leur bilan. Dieu attend le meilleur de toi. Tu as une offrande pour Dieu. Alors Dieu attend la meilleure des offrandes venant de toi. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi durant cette année? Est-ce que tu as vu ce que Dieu a enlevé sur ton passage? Est-ce que tu as vu l'ennemi que Dieu a combattu quand tu dormais? Est-ce que tu as vu la santé que Dieu t'a donnée ou a donnée à tes enfants? Est-ce que tu as vu la grâce ou la faveur que Dieu a mis sur ta vie? Est-ce que tu as vu ça? Mais comment toi tu as rendu à Dieu? Tu as donné à Dieu le superflu. Pourtant, nous sommes en train de demander de faire le bilan. Mais il y a des personnes qui sont en train de s'imaginer dans les magasins comment ils vont faire pour acheter une Barbie de 80 000 à leur fille. Comment ils vont faire pour organiser le grand festin afin de montrer qu'ils sont certainement les plus aisés de leur famille. Beaucoup sont en train de faire, beaucoup de chrétiens sont en train de faire ces calculs. Mais beaucoup viendront et commenceront à fouiller leurs poches. Les mêmes personnes pour donner le reste de carburant au Seigneur. Pour donner la monnaie de leur course au Seigneur. Vous savez, il n'y a pas de différence avec celui qui n'a pas Dieu. Parce que celui qui n'a pas Dieu,
C'est tellement il est même mieux. Parce que lui, il adore le monde. Alors quand il prépare ses fêtes, quand il va dépenser, il veut honorer ce monde. Il va dans des boîtes de nuit. Il dépense des centaines et des centaines de milliers d'argent. Il dépense énormément. Il prend toute une boîte de nuit, il prend tout un bar, il prend tout un restaurant à sa charge. Parce qu'il se sent bien dans ce lieu. Il sent que c'est ce lieu-là qu'il veut honorer. C'est cette vie-là qu'il veut adorer et qu'il adore. Alors il dépense pour le monde qu'il aime. Mais toi, le chrétien, tu prétends aimer Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais devant Dieu? Tu viens comme ça regarder ta poche pour voir le billet qui va sortir. Parce que tu as tout préparé pour la fête. Tu dis à Dieu, papa, je n'ai plus rien. J'ai trop dépensé. Aie pitié de moi. Il ne me reste que ça. Mais pourtant, ton fils à qui tu as acheté un jeu vidéo ou je ne sais pas quel jouet, à quel prix, vient de le démolir. Mais qu'est-ce que tu as fait? Dieu attend plus de toi. Dieu attend le meilleur de toi. Parce qu'il est impossible de mesurer ce que Dieu nous donne. Il est même impossible de le mettre sur une balance. Même si on donnait le meilleur de nos offrandes à Dieu, il est impossible d'atteindre ce que Dieu nous donne chaque jour. Pourquoi? Parce que la vie que tu as actuellement a été donnée par Dieu. Et tu ne peux pas acheter cette vie-là. Malgré le meilleur des offrandes que tu peux donner à Dieu, tu ne peux pas acheter cette vie. Alors, parce que tu dois donner le meilleur à Dieu, commence à faire le bilan de ta vie. Afin que quand tu arrives à cette fin d'année de décembre, tu donnes véritablement le meilleur de ce que tu n'as pas pu donner parce qu'il est encore possible. Voici pourquoi on te demande de faire le bilan. Ce n'est pas pour te dire que je n'ai pas eu ça, Dieu ne m'a pas donné ça, parce qu'on se plaint trop. On se plaint trop. Au lieu de faire le bilan pour savoir ce qu'on n'a pas donné à Dieu, ou qu'on n'a pas été une offrande meilleure pour Dieu, on va faire le bilan pour regarder ce que Dieu ne nous a pas donné. On va faire le bilan pour regarder que la promesse que Dieu m'a faite, elle n'a pas été tenue. On va faire le bilan de nos échecs. Pour comme ça se dire, Dieu m'avait promis une élévation dans mon travail, je ne l'ai pas eu. Dieu m'avait dit que je devais guérir de cette maladie, ou bien mon enfant, ou bien mon parent devait guérir. Mais mon parent est mort. On commence à faire un bilan négatif. Un bilan qui nous éloigne de Dieu n'est pas un bon bilan. Ton bilan doit toujours te ramener à Dieu. Ton bilan doit toujours te rapprocher de Dieu. Parce que je l'ai dit, Dieu est ton essentiel. Alors le bilan que tu dois faire doit être porté sur ce est-ce que j'ai pu donner à Dieu ce que je devais donner. C'est vrai que d'autres personnes durant l'année sont parties. C'est vrai que tu as perdu des opportunités. C'est vrai que tu as perdu des proches. C'est vrai que tu es tombé malade. C'est vrai que tes enfants ont eu telle ou telle difficulté. Oui, c'est vrai. On ne t'a jamais dit que parce que tu donnais ta vie à Dieu, tu n'aurais plus de problème. C'est faux. Mais si tu vis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Alors rien que pour cette vie-là, donne le meilleur à Dieu. Donne le meilleur à Dieu. Jésus dit en voyant cette veuve, en vérité cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Mais toi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Toi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Le superflu du reste de tes fêtes, de tes préparatifs. Tu veux tellement bien te préparer pour la fin d'année que tu as tout dépensé. Tu as eu ton 13e mois. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis dans les cadeaux des enfants. Tu as mis dans la projection du mois de janvier. Oh Seigneur, tu sais que le mois de janvier est difficile. Il faudrait que je commence à épargner ce mois-là. Au moins j'ai eu la grâce. Il dit bien, j'ai eu la grâce d'avoir le 13e mois. Donc permets-moi quand même de le mettre à côté. Mais si ce 13e mois, on le prenait et le donnait à Dieu, qu'est-ce que Dieu te donnera en retour?
Amen. Dieu a tellement fait pour toi. Dieu t'a tellement donné. Il faut reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Durant toute cette année, Dieu nous a donné le meilleur. Le meilleur, c'est la protection. Le meilleur, c'est la santé. Le meilleur, c'est le secours. Le meilleur, ça peut être un mariage pour d'autres. Ça peut être un travail pour certains. Ça peut être une évolution. Ça peut être un enfant. Ça peut être le bon comportement même de votre enfant. Ça peut être des réconciliations de famille. Dieu a permis que durant cette année, tu puisses avoir le meilleur. Alors donne aussi le meilleur à Dieu. Donne le meilleur à Dieu. 2 Samuel 6, 16 nous dit: comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyait le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Elle le méprisa dans son cœur. Qu'est-ce que David faisait? David dansait. Il dansait pourquoi? Il dansait pour Dieu. David louait Dieu de toutes ses forces. David louait Dieu de toutes ses forces. Quand tu donnes à Dieu le meilleur, quand tu finis ton bilan et que tu commences que tu reviens et que tu donnes à Dieu le meilleur, tu vas louer Dieu de toutes tes forces. Je te dis, mon frère, le monde ne comprendra pas ta louange parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ta vie. Celui qui va te critiquer, celui qui va te mépriser, le fera parce qu'il ne connaît pas ta vie. Toi, tu le fais. David le faisait parce qu'il connaissait Dieu. Michal a méprisé David parce qu'elle ne connaissait pas la vie de David. Elle connaissait que David était roi, c'est vrai. Mais elle ne connaissait pas l'intimité spirituelle de David. Alors quand David dansait, quand David louait, il louait Dieu pour ce que Dieu est pour lui. Pour le meilleur que Dieu lui a donné. Pour le meilleur que Dieu fait dans sa vie. Alors en cette fin d'année, quand tu fais ton bilan et que tu vois que le bilan est négatif, même s'il paraît positif, viens et loue véritablement Dieu. Donne à Dieu le meilleur de toi. Donne à Dieu dans ton adoration le meilleur. Donne à Dieu dans ta prière le meilleur. Donne à Dieu dans ton offrande le meilleur. Donne à Dieu ce qui est excellent et parfait à tes yeux. Regardons David. On dit David a dansé, au point d'être méprisé par sa femme. Parce qu'il dansait devant le monde. Mais le monde ne pouvait pas comprendre. Le monde regarde David par la fenêtre, on se dit, mais regarde-moi cet homme fou. Alors quand tu décides de danser pour Dieu, danse vraiment pour Dieu. Tu décides d'adorer Dieu, adore véritablement Dieu. Parce que Dieu attend le meilleur de toi. Dieu n'attend pas le superflu. Dieu n'attend pas que tu te retiennes dans ta chaise ou sur ta chaise. Dieu n'attend pas ça. Dieu attend le meilleur. Dieu veut que quand tu viens dans sa présence, tu puisses apporter le meilleur. Le meilleur dans ta façon de te comporter. Le meilleur dans ta façon de te vêtir. Le meilleur dans ta façon de louer, de prier, d'adorer. Le meilleur dans ta façon d'être avec tes voisins, avec tes frères et sœurs. C'est ça le meilleur que Dieu attend. Si tu n'as pas donné ça à Dieu durant ton bilan du mois de l'année, en cette fin d'année 2022, commence à donner dès maintenant le meilleur à Dieu. Commence à donner dès maintenant le meilleur à Dieu. Alléluia. Michal pouvait mépriser David, parce qu'elle ne connaissait pas la vie de David. N'aie pas honte de danser pour Dieu, même si ton voisin te regarde de travers. Il ne connaît pas l'alliance que tu as avec Dieu. Nos frères du monde n'ont pas honte d'être en boîte de nuit. Nos frères du monde
n'ont pas honte de se vêtir, pour les hommes de se vêtir comme des femmes. Mais alors toi, qui as accepté le Seigneur, n'aie pas honte de louer Dieu. Parce que Dieu t'a donné le meilleur durant cette année. Et Dieu attend de toi le meilleur. Arrête de t'habiller de façon sale dans l'église. Arrête de venir devant Dieu de façon négligée. Parce que tu estimes que non, c'est l'église. Arrête de venir te comporter. Pourtant, quand on te voit, quand on regarde ton passé, tu ne te comportais pas. Tu te lâchais. On ne demande pas de revenir au passé. On te demande de comprendre qui est véritablement le Dieu que tu adores. Et si tu adores un Dieu, tu vas véritablement l'adorer comme il faut. Tu vas arrêter de te retenir, regarder le voisin. Que le voisin va dire ça de moi. Loue le Seigneur. Celui qui fait son banja, il ne regarde pas le voisin. Il chante toute la nuit. S'il faut faire du bruit, il fait le bruit. Mais toi, quand il s'agit maintenant de prier ou de chanter, tu te retiens maintenant. Tu as dit non, je dérange le voisin. Tu ne déranges pas le voisin. Tu te déranges toi-même. Quand nous chantons et nous adorons Dieu de cette façon-là, nous nous dérangeons nous-mêmes. Parce que Dieu n'est pas là. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous puissions donner le meilleur. Alors commence à faire ton bilan de ce que tu as fait ou n'as pas fait pour Dieu. Si cela correspond un tout petit peu, même à 1/10 de ce que Dieu a fait pour toi, même 1/1000 de ce que Dieu a fait pour toi, reviens encore, il est encore temps. Le mois de décembre, c'est le mois du bilan. Fais ton bilan. Et regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as donné. Regarde ce que tu as offert à Dieu. Alléluia. Il faut patienter le temps de Dieu. En 4. Il faut patienter le temps de Dieu. Ecclésiaste 3:1 nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sur les cieux. Nous l'avons dit et nous allons encore le redire. Cela ne sert à rien de courir. Cela ne sert à rien de courir. C'est la fin de l'année, oui. On se dit, Dieu ne nous a pas regardé, Dieu ne nous a pas exaucé. Oui, c'est ce que tes yeux voient. Mais ce n'est pas la vérité. Nous devons comprendre qu'il y a 2 temps. Il y a un temps chronos et il y a un temps kairos. Le temps chronos, c'est le temps que nous avons actuellement. C'est le temps des hommes, le temps du monde. Et le temps kairos, c'est le temps parfait de Dieu. J'aime cette phrase que je répète toujours ici. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en avance. Dieu est juste à l'heure. Amen. Cesse de t'impatienter parce que nous sommes en fin d'année. Jusqu'en fin d'année, jusqu'au 31 décembre, il y a des hommes dans le monde qui travaillent encore parce qu'ils attendent quelque chose. Amen. Jusqu'à la dernière minute, il y a des gens comme toi et moi qui sont en train de travailler parce qu'ils attendent un résultat en cette fin d'année. Pas l'année prochaine, pas le 1er janvier, mais même le 31 décembre, ils attendent cet appel qui va changer leur vie. Alors je vais te dire ce matin, attends le temps de Dieu. Patiente le temps de Dieu. Parce que Dieu ne sera jamais en retard dans ta vie. Et non plus en avance. Jamais. Il ne dépassera jamais une minute. Il ne dépassera jamais un moment. Il y a un temps pour chaque objectif dans la vie. Une saison pour toutes choses. Et tout ce qui se passe dans le monde arrive en son temps. Tout ce qui se passe dans le monde arrive en son temps. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le temps kairos. Le temps de Dieu. Le temps parfait. Tout temps a un but. Alléluia.
Quel que soit le temps que tu mets à attendre une bénédiction, quel que soit le temps que tu passes dans une situation, tout temps a un but. Alléluia. Tout temps dans ta vie a un but. Tu as passé des moments difficiles durant l'année 2022. Tu as passé des moments terribles durant l'année 2022. Il y avait le bonheur, mais il y avait plus de malheur. Mais laisse-moi te dire qu'en réalité, il y a un but pour chaque temps. Alléluia. Ecclésiaste 3,14 nous dit: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher, à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi quand on le craint. Alléluia. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne, excusez-moi. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. C'est pour dire que tout temps a un but. Si toi, parce que tu as trop attendu, tu estimes que tu as trop attendu, tu t'es éloigné de Dieu, alors le but n'a pas été atteint. Tu as été impatient. Parce que tout temps a un but, c'est de nous rapprocher de Dieu. Nous sommes en fin d'année, nous avons vécu des situations. Mais le temps que nous avons traversé dans ces situations-là avait un but précis. Dans le temps de Dieu, on ne va rien ajouter, on ne va rien retrancher dans ce que Dieu fait. Parce que c'est un temps c'est quelque chose qui va durer, ce que Dieu va nous donner. Il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à remettre. Il n'y a rien à ajouter. Parce que Dieu fait les choses en son temps et parfaitement. Mais quand tu cours après le temps des hommes, tu seras dans l'imperfection et dans l'insatisfaction. Alléluia. Le Seigneur Jésus est l'exemple parfait même du temps de Dieu. Galates 4,4 nous dit. Galates 4,4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, les temps ont été accomplis. Ce n'était pas le temps des hommes. Il fallait qu'en ce temps-là, Jésus arrive. C'était le temps de Dieu. Le peuple d'Israël a attendu pendant 400 ans. Ce n'était pas le temps de Dieu. 300 ans n'était pas le temps de Dieu. 399 vents n'était pas le temps de Dieu. Pourtant, ils souffraient. Pourtant, ils mouraient. Pourtant, ils étaient en esclavage. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Lorsque les temps ont été accomplis, le temps est un but. Il est une composante essentielle de notre vie et de la destinée que Dieu a pour nous. Amen. Si tu veux véritablement avoir une vie parfaite et excellente avec Dieu, attends toujours le temps de Dieu. Ne regarde pas le mois de décembre comme le mois de la fin du projet de Dieu. Ne te dis pas que Dieu ne va plus agir, parce que même à la dernière minute, Dieu agira. Pendant les courses de voiture, nous voyons des personnes qui prennent de l'avance. Pendant le 100 mètres, nous voyons des personnes qui lancent, qui foncent. Mais ce ne sont pas parfois les premiers. Amen. Ce ne sont pas souvent les premiers. Parce que rien ne sert de courir. Il y a des gens qui ont des stratégies. Le temps que toi tu regardes comme un temps de fin, Dieu regarde ce temps-là comme un temps de nouveau départ. Parce que ce qu'il va te donner, ce qu'il va mettre dans ta vie, il n'y aura plus rien à ajouter. Et il n'y aura plus rien à enlever. Ce sera le temps parfait. Ce sera la chose parfaite. Parce que ce sera le temps de Dieu. Jean 12, 27 nous dit: maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. L'heure à laquelle Jésus a souffert. L'heure à laquelle Jésus a été pendu. A été crucifié à la croix. C'était l'heure à laquelle
toutes ces choses devaient être accomplies. Il n'y avait pas moins, il n'y avait pas plus. Jésus a dit à ses disciples que là maintenant, ils vont venir. Parce que Jésus savait qu'en fait, ce n'était pas, les disciples ne pouvaient pas comprendre. Nous voyons Pierre qui reprend Jésus. Parce que Pierre trouve qu'il n'a pas passé assez de temps avec Jésus. Pierre trouve qu'il n'a pas passé assez de temps avec Jésus. Mais Jésus dit, il est temps pour lui. C'est l'heure à laquelle Jésus devait être crucifié. C'est l'heure à laquelle tout devait être accompli. Le temps que Jésus a fait dans son ministère, c'était le temps parfait de Dieu. Nous les hommes, nous allons trouver que le temps était peu. 3 ans était peu. Mais c'était le temps de Dieu. Tu as 40 ans aujourd'hui. Tu regardes ton âge. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais encore faire? Tu regardes, tu as 60 ans. C'est la ménopause. Tu ne peux plus avoir d'enfant. Tu n'as jamais eu d'enfant. Tu te dis, le Seigneur t'a abandonné. Mais le temps parfait de Dieu, ce n'est pas ton temps. Ce n'est pas le temps des hommes. C'est le temps que Dieu juge bon. Parce que comme je l'ai dit, tout temps a un but. Et le but c'est quoi? C'est de glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Alors Dieu permettra que le temps de cette ménopause-là soit le temps où toi tu enfantes. Dieu permettra qu'au moment même où tu penses que tout est fini, où les hommes ont craché sur ta vie et ont pensé qu'en cette fin de décembre, tu n'auras plus rien. C'est le temps là que Dieu te dit, avant le 31 décembre, même à minuit, tu recevras ta bénédiction. Parce que c'est ça le temps de Dieu. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Mais tu n'as rien vu de toutes ces choses. Parce que Dieu attendait le but de ce temps-là. Dieu attendait que tu arrives. Parce que si Dieu t'aurait peut-être donné ça en cette période à laquelle tu attendais, ça n'aurait pas eu le même but, le même effet. Ça n'aurait pas eu l'objectif escompté, l'objectif voulu. Mais Dieu savait à quel temps il devait mettre ça dans ta vie. Attendons le temps de Dieu. Décembre est peut-être fini pour certains, mais il n'est pas encore fini pour toi. Parce que dès maintenant, confie-toi à l'Éternel. Amen. En 5, confie-toi en Dieu. Jérémie 17, 7, 8 nous dit, Jérémie 17, 7, 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. Ne te décourage pas. Confie-toi en Dieu. Cherche toujours Dieu. Ne te dis pas que le temps est à la fin. Nous sommes au mois de décembre, c'est le temps de me décourager. Non, c'est le temps de redoubler d'efforts. C'est le temps de plus te centrer dans la prière. C'est le temps de plus chercher Dieu. C'est le temps de plus te rapprocher de Dieu. Plus tu sens la situation s'envenimer, plus rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Quand tu sens l'ennemi te frapper de plus en plus fort, dis-toi que la bénédiction est tout près. Alors pour que cette bénédiction s'active véritablement, continue dans la prière. Fléchis toujours tes genoux. Continue ton jeûne. Continue tes prières. Alléluia. Le temps était arrivé pour le peuple d'Israël. Au temps d'Esther, le mandat avait été signé. C'était irrévocable. Le roi avait mis son cachet. Amen. Il restait juste quelques jours. Aman avait même déjà mis devant sa cour le bois pour pendre Mardochée. Les heures étaient comptées. Alléluia. Les heures étaient
compter. Mais qu'est-ce que Mardochée et le peuple d'Israël ont fait? Ils se sont